Bonjour très chers ladies, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel podcast dédié à vous les femmes ambitieuses que vous êtes. Je suis tellement ravie de vous retrouver aujourd'hui pour discuter de 11 choses essentielles que vous, les femmes ambitieuses, devrez savoir et qui peuvent véritablement transformer votre vie à tout jamais. Donc aujourd'hui, nous allons discuter de 11 choses essentielles que vous, femmes ambitieuses, devrez savoir et qui peuvent véritablement transformer votre vie à tout jamais. Si vous êtes ici, c'est probablement parce que vous aspirez à devenir une version encore plus brillante et impactante de vous-même. Et si vous êtes toute nouvelle ici, bienvenue. Bienvenue dans cet univers des femmes riches, heureuses et impactantes. Bienvenue dans cet univers des femmes ambitieuses qui aiment la connaissance, qui aiment écouter ce qu'il faut afin qu'elle puisse s'armer pour pouvoir créer la vie qu'elle pense qu'elle mérite. Alors, encore une fois, bienvenue à vous et j'aimerais vous rappeler que sur cette chaîne, j'encourage et motive les femmes ambitieuses à être riches, heureuses et impactantes. J'encourage les femmes ambitieuses à briller dans les sphères suivantes: santé physique, santé émotionnelle, spiritualité, carrière, finances personnelles, divertissement, vie sociale, vie amoureuse, organisation et gestion du temps, développement personnel et apprentissage, et la vie. Alors, mes chères ladies, moi je m'appelle Ella, je suis écrivaine et entrepreneur. Et si vous avez eu à écouter les autres podcasts, j'ai eu à vous dire que très bientôt, je ferai une vidéo spéciale dans laquelle je vous dirai d'une façon globale et totale tout ce que je fais. D'accord? Tout ce que je fais. Alors, si vous êtes ici, c'est probablement parce que vous aspirez à devenir une version encore plus brillante et impactante de vous-même. Et si vous souhaitez exceller dans votre carrière, améliorer vos finances personnelles ou cultiver des relations épanouissantes, sachez, mes chers ladies, que ce podcast est fait pour vous. Vous savez, nous vivons dans un monde en constante évolution. Si vous avez eu à écouter les autres podcasts, vous aurez remarqué que c'est une phrase que je prononce beaucoup et c'est bien vrai. Très bientôt, vous comprendrez pourquoi je la répète beaucoup. Soyez attentifs. Donc, comme je le disais, nous vivons dans un monde en constante évolution et il n'a jamais été aussi crucial pour les femmes de prendre en main leur destinée. Et ce que vous devez savoir, c'est que avec les bonnes informations, avec un état d'esprit positif et des actions déterminées, vous pouvez atteindre vos objectifs et briller dans toutes les sphères de votre vie, que ce soit la santé physique, santé émotionnelle, spiritualité, vie sociale, vie amoureuse et bien d'autres choses encore. Mes chers ladies, je suis ici pour vous encourager, je suis là pour vous motiver, je suis là pour vous accompagner sur le chemin de la réussite, sur le chemin de la richesse, sur le chemin de la joie et de l'impact. Et si vous êtes prête à briller, restez concentrés, écrivez, prenez des notes, d'accord? C'est très important. Prenez des notes. Nous allons commencer par
l'essentiel qui est la santé physique. Nous allons commencer par l'essentiel qui est la santé physique. Vous savez, votre corps, c'est votre temple. Le corps que vous avez là actuellement, c'est votre temple. Sans ce corps, vous ne pouvez pas expérimenter la vie sur cette terre. C'est grâce à ce corps que vous êtes en train d'expérimenter la vie sur cette terre. Ce corps, c'est une enveloppe que Dieu, la nature, l'univers nous a prêtée pour notre séjour sur cette terre. Et vous ne pouvez pas vivre dans ce corps sans en prendre soin. Votre corps, c'est votre temple. Et il est crucial de l'entretenir. Alors, j'aimerais vous encourager à faire attention à votre alimentation. Je vous encourage à adopter une alimentation saine, Mélédis. Je vous encourage à adopter une alimentation saine. Parce qu'il faut savoir que si aujourd'hui vous n'adoptez pas une alimentation saine, cela peut avoir sur le long terme des répercussions négatives. Et moi, je n'ai pas envie que cela se produise dans vos vies. Parce que vous êtes des femmes ambitieuses, vous êtes des femmes rêveuses, vous êtes des femmes ayant de grands objectifs. Et vous devez être en bonne santé afin de pouvoir jouir des résultats qui vont tomber bientôt. Donc, mes chers ladies, je vous invite à adopter une alimentation saine. Dites dans les commentaires, écrivez dans les commentaires, je m'engage à adopter une alimentation saine. Et dites-moi aussi si vous êtes intéressé à ce que je fasse un podcast sur le type d'aliments qu'il faut privilégier en tant que femme pour pouvoir être en bonne santé et rayonner, 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 rayonner. Alors, quand je le disais, adopter une alimentation saine, faites de l'exercice régulièrement et prenez aussi le temps de vous reposer, d'accord? C'est bon, c'est bien d'être toujours là à courir pour pouvoir réaliser les rêves, mais vous devez savoir qu'il est important de vous écouter, de vous observer afin de savoir quand votre corps est tellement fatigué. Parce que le corps nous montre toujours les signes, mais c'est nous qui n'écoutons pas. Si vous prenez le temps d'écouter votre corps, vous allez voir que celui-là vous montre toujours les signes. Il vous dit quand vous êtes en train d'exagérer. Il vous dit quand il faut vous stopper pour vous reposer. D'accord? Donc, faites aussi de l'exercice. Faites de l'exercice, c'est important. Vous n'êtes pas obligé d'aller en salle de sport, même si c'est quelque chose que j'encourage. Vous n'êtes pas obligé d'aller toujours en salle de sport pour pouvoir maintenir une bonne santé. Vous pouvez faire une marche de 10 minutes par jour. La marche, c'est un sport qui fonctionne beaucoup, qui contribue au bon maintien de la santé. Donc, si vous n'avez pas le temps d'aller en salle de sport, mes chers ladies, faites des marches ou tout simplement, je vous encourage à acheter aussi la corde à sauter. Est-ce que vous connaissez la corde à sauter? Vous pouvez l'acheter et pratiquer ce sport. Faire par exemple 20 sauts par jour, c'est beaucoup. C'est quelque chose qui fonctionne en fait. Moi, c'est quelque chose que je fais, d'accord? Je me souviens de cela quelques années. C'est un sport que j'ai eu à beaucoup pratiquer et qui m'a beaucoup aidé dans le maintien de la bonne santé de mon corps. Alors, mes chers ladies, vous allez remarquer que je me suis beaucoup attardée sur cet aspect. C'est parce que c'est très important. Ne négligez pas aujourd'hui votre santé pour ensuite, sur le long terme, récolter des pots cassés. Non, 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 non. Je ne veux pas de ça. Je n'ai pas envie de ça dans la vie de mes ladies. Faites attention à votre santé.
Faites attention à ce que vous laissez rentrer dans votre corps. Faites attention aux aliments que vous consommez. Faites attention aux boissons que vous consommez. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, beaucoup de choses sont industrialisées. Et il y a énormément de produits chimiques qui sont mis dans les boissons, dans les repas. Donc, faites votre possible pour prioriser vraiment les aliments sains, les aliments bio et tout ça. D'accord? Vous devez savoir, pour conclure, la partie santé physique, qui est la toute première partie que nous sommes en train de voir ensemble. Sachez que une bonne santé physique influence positivement toutes les autres sphères de votre vie. Vous allez comprendre bientôt, d'accord? Si votre santé est en mauvais état, il faut savoir que ça va influencer sur le reste. Ça va influencer sur le reste. Donc, écrivez dans les commentaires, je m'engage à prendre soin de ma santé physique, je m'engage à manger sain, je m'engage à faire du sport, d'accord? Maintenant, nous allons passer au deuxième aspect qui est la santé émotionnelle. Nous allons passer au deuxième aspect qui est la santé émotionnelle. Mes chers ladies, ne sous-estimez jamais l'importance de vos émotions. Ne sous-estimez jamais l'importance de vos émotions. Prendre soin de votre bien-être émotionnel, c'est tellement important. C'est tellement important, c'est essentiel. Vous devez apprendre à reconnaître vos sentiments. Vous devez apprendre à parler de vos préoccupations. Vous devez apprendre à pratiquer aussi l'observation de vous-même. Parce qu'il faut savoir que c'est en vous observant vous-même que vous saurez analyser vos états. C'est en vous observant que vous saurez mettre du doigt sur vos émotions, vos sentiments, comment vous vous sentez, ce que vous ressentez et tout ça. D'accord? Donc, si vous appliquez cela, vous allez voir que cela va vous aider. Cela va vous aider en fait à rester centré et résiliente face aux défis de la vie. La maîtrise, apprendre à connaître vos émotions, apprendre à connaître comment vos émotions fonctionnent, apprendre à vous observer, à savoir comment vous fonctionnez avec les émotions va beaucoup vous aider en fait dans votre cheminement de vie. Il faut savoir que les émotions jouent un grand rôle. Les émotions, la gestion des émotions fait partie des soft skills. Il faut savoir que dans la vie professionnelle, il y a les compétences techniques et les compétences douces. Les compétences douces, c'est ça qui est appelé les soft skills, d'accord? Et dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous êtes intéressé à ce que je vous fasse un podcast sur les types de compétences qui existent? Et il faut savoir qu'aujourd'hui, beaucoup de recruteurs recherchent les personnes qui ont les soft skills. Parce qu'il faut savoir que les compétences techniques ne suffisent pas. Ça ne suffit pas parce qu'il a été remarqué que beaucoup ont de très bonnes compétences techniques, mais parce que ces personnes-là n'ont pas des compétences, des soft skills, ce qui fait que ces personnes-là, en fait, elles peuvent être très bonnes, elles peuvent être très bonnes dans leur domaine, mais avoir des comportements qui ne permettent pas au bon vivre dans le milieu du travail. Je vais vous raconter une histoire. C'était un monsieur qui changeait de lieu de travail à tous les mois. D'accord? Chaque mois, il changeait de travail et de travail. Et il y avait un monsieur qui l'observait. Il se demandait, mais comment se fait-il? Quelle est la particularité de ce monsieur? Qu'est-ce qui fait qu'à tous les mois, il change de boulot? Mais comment est-ce qu'il fait? Et c'est là que ce monsieur a commencé à se renseigner. Il a commencé à se renseigner, à se renseigner. Et là, à sa surprise,
il se rend compte que ce monsieur changeait de boulot parce qu'il n'arrivait pas à maîtriser sa colère. Il n'arrivait pas à maîtriser ses émotions, ce qui faisait en fait qu'il tombait toujours en colère et disait de gros mots à ses supérieurs, ce qui valait en fait, euh, ce qui valait qu'on le renvoyait toujours de là où il était. Vous voyez, mes ladies, la gestion des émotions, c'est tellement important. La santé émotionnelle, c'est tellement et tellement important dans la vie d'un être humain. Si vous ne savez pas gérer vos émotions, vous allez voir que cela va affecter beaucoup de choses dans votre vie. Ok. Donc maintenant, nous allons passer euh, à la partie de la spiritualité. Et j'aimerais vous dire que la spiritualité joue un rôle très important dans la quête de sens et d'équilibre. Peu importe votre croyance, mes chers ladies, je vous encourage à prendre le temps de vous connecter à quelque chose de plus grand que vous. Que ce soit par la méditation, la prière ou la contemplation, je vous assure que cela peut vous offrir une paix intérieure et une clarté d'esprit. Si vous avez écouté le podcast que j'ai eu à faire sur la persévérance, vous aurez écouté, non pas la persévérance, mais euh, j'ai fait le podcast sur l'importance de la foi dans la vie d'une femme ambitieuse et j'ai parlé encore plus en profondeur de la spiritualité là-bas. Mes chers ladies, la spiritualité, ce n'est pas un domaine, un aspect à négliger. Vous allez voir que en prenant soin de votre spiritualité, en prenant soin de votre relation avec Dieu, avec le plus grand que tout, avec la nature, l'univers, bref, dépendamment de vos croyances, vous allez voir que cela va vous donner encore plus de force dans les moments difficiles. Très souvent, on peut utiliser certaines astuces, certains outils, mais ça ne marche pas. Et c'est en se réfugiant dans notre spiritualité qu'on retrouve vraiment une certaine clarté, une certaine paix. Donc, ne négligez vraiment pas la spiritualité. Donc, maintenant, nous allons passer au quatrième aspect qui est la carrière. En ce qui concerne votre carrière, mes chers ladies, sachez qu'il est essentiel d'avoir une vision claire de ce que vous souhaitez accomplir. Ne laissez pas la peur vous retenir. D'accord? Ne laissez pas la peur vous retenir. En tout cas, avec la plupart des ladies que j'ai eu déjà à discuter en privé, pour la plupart, elles sont déjà au clair sur ce qu'elles veulent de leur vie. Elles sont déjà au clair sur ce qu'elles veulent de leur vie. Et c'est déjà essentiel. Maintenant, si vous êtes en train de m'écouter pour une première fois et que vous n'êtes pas encore au clair sur ce que vous voulez pour votre vie, ne vous désespérez pas, d'accord? Ne soyez pas désespérés, ne vous découragez pas. Sachez que chaque être humain découvre sa vision ou sa mission de vie au moment donné. À un moment donné, vous finirez par découvrir en fait ce qui vous passionne ou ce que vous voulez faire de votre vie. De toutes les façons, je vous encourage vraiment à rester connecté à cette chaîne parce que tôt ou tard, si vous écoutez vraiment mes enseignements, ça va beaucoup vous aider à, à vous observer, à observer votre vie jusqu'à ce que vous ne déceliez en fait la vision pour votre vie, vos objectifs de vie, vos passions. D'accord? Donc, ne vous découragez pas, ce n'est pas encore tard. Ce n'est pas encore tard. Donc, mes chers ladies, pour cet aspect qui est la carrière, je vous encourage vraiment à sortir de votre zone de confort
et aussi à rechercher des personnes, des personnes qui sont déjà en train d'exceller dans le domaine que vous voulez en fait poursuivre. D'accord? Parce qu'il faut savoir qu'il n'existe aucun domaine sur cette terre dans lequel il n'y a pas déjà des personnes qui sont en train de faire, qui sont déjà en train d'exceller là-dedans. Qu'importe le domaine que vous voulez embrasser, il faut savoir qu'il y a déjà des gens là-dedans qui sont déjà en train de faire de belles choses. Donc, lisez les biographies de ces personnes, suivez ces personnes et vous allez voir que cela va vous aider à affiner encore plus vos plans et votre vision afin que vous puissiez atteindre d'une façon grandiose votre destinée. D'accord? Donc, ne perdez pas de vue vos objectifs. Ne perdez pas de vue vos objectifs. Ne perdez pas de vue vos ambitions. Ok? Et surtout, j'aimerais vous rappeler que c'est très important d'avoir une vision claire de ce que vous souhaitez accomplir. Si votre vision n'est pas très claire, il faut savoir que vous risquez de tourner en rond. Vous risquez de tourner en rond et tourner en rond. Et si vous êtes là à tourner en rond, ce n'est pas bien. Pourquoi? Parce que le temps serait en train de passer et vous n'avez pas toute la vie devant vous en fait. C'est vrai, souvent vous allez entendre des gens qui vont vous dire, vous avez toute la vie devant vous, prenez votre temps, mais moi je pense qu'il y a un piège là-dedans. On n'a pas toute la vie devant nous, mes chers ladies. Le temps est très court, la vie est courte, le temps passe tellement vite. Donc ne perdez pas votre temps. Après ce podcast, si vous n'avez pas encore une vision claire de ce que vous voulez pour votre vie, asseyez-vous et réfléchissez à votre vie. Réfléchissez concernant votre vie. Réfléchissez sur ce que vous voulez pour votre vie. D'accord? Et si malgré tout ça, vous ne vous retrouvez pas, ce n'est pas grave. Vous pouvez me laisser un message en privé afin que nous puissions avoir une discussion. Il y a aussi mon mail qui est disponible sur ce compte YouTube. D'accord? N'hésitez pas à me laisser un message. Alors, maintenant, nous allons passer au cinquième aspect qui est les finances personnelles. Vous devez savoir que dans la vie d'une femme ambitieuse, l'argent joue un rôle important, d'accord? Donc, vous devez établir une santé financière solide et cruciale. Vous devez investir surtout dans votre éducation financière. Vous devez apprendre à gérer vos budgets, vous devez apprendre à économiser et à investir. C'est très important. La connaissance est pouvoir, mais la liberté financière vous permettra de vivre une vie que vous aimez, mes chers ladies. Si vous avez de tout votre cœur envie de vivre une vie que vous aimez, vous devez savoir prendre conscience que l'argent a sa place là-dedans. C'est l'argent qui vous permettra, par exemple, de, de vous permettre de suivre ou de vous inscrire dans des écoles prestigieuses afin d'acquérir des compétences extraordinaires qui vous permettront d'être parmi les personnes les plus recherchées sur le monde du travail, dans le monde du travail ou sur le marché du travail. Donc, l'argent, c'est important, mes ladies. N'ayez pas honte de dire j'aime l'argent. Écrivez dans les commentaires j'aime l'argent. N'ayez pas honte. L'argent a son rôle dans votre vie. C'est avec l'argent qu'on paie ses factures, c'est avec l'argent qu'on se vêtit, c'est avec l'argent qu'on se nourrit, c'est avec l'argent qu'on se déplace. Donc vous ne devez aucunement avoir honte de dire que vous aimez l'argent. D'accord? Maintenant, nous allons passer à l'aspect qui est le divertissement. C'est le sixième aspect. J'espère vraiment que vous êtes en train de noter. C'est très important, Mélanie. Donc, divertissement, divertissement, divertissement. Mes chers ladies,
il est bon de travailler, il est bon de bosser dur pour pouvoir s'offrir la vie de nos rêves, mais n'oubliez pas d'intégrer le divertissement dans votre vie. Je vous invite vraiment à prendre du temps pour vous amuser, pour explorer vos passions et pour vous détendre. Sachez aussi que le rire et la créativité nourrissent votre esprit et votre âme et vous aident aussi à rester inspiré. Donc, n'hésitez pas. Moi, il y a quelque chose que j'aime faire, c'est que je me dis que si j'arrive à atteindre tel objectif, voilà le type de plaisir que je vais me permettre. Par exemple, je me souviens qu'une fois, je m'étais fixé un objectif dans la semaine. J'avais planifié des objectifs hebdomadaires, d'accord? Et je me suis dit que si j'arrive à atteindre tel objectif d'ici vendredi, pendant le week-end, je vais me permettre tel shopping, c'est-à-dire je vais aller m'acheter certains vêtements et aussi prendre de la glace. Et bref, c'est quelque chose que j'avais fait et je me souviens très bien que c'était tellement intéressant. J'ai tellement profité dans le sens où, vous savez, quand vous arrivez à vous fixer un objectif et que vous l'atteignez et qu'ensuite vous vous amusez, il y a une douceur là-dedans qui est indescriptible. C'est-à-dire, vous vous amusez en étant fier de vous d'avoir pu accomplir des choses. En tout cas, je vous invite à l'essayer et ensuite à me dire ce que vous avez ressenti. D'accord? C'est quelque chose même que j'ai eu à aborder dans mon livre. J'ai eu à faire même un tableau de planification de divertissement, c'est-à-dire un tableau dans lequel j'ai eu à donner un exemple de, de planification des objectifs et ensuite de planification de divertissement. En tout cas, très bientôt, je vous reviendrai encore plus afin de vous parler de mon livre. D'accord? Parce qu'il faut savoir que c'est un livre que j'ai écrit spécialement pour vous, les femmes ambitieuses. Et dans ce livre, j'ai parlé de beaucoup de choses. Mais là n'est pas le sujet du jour. Nous allons continuer avec les 11 choses que vous devez absolument savoir pour vous créer une vie extraordinaire. Et bientôt, je vous parlerai de mon livre encore plus en profondeur. Donc là, nous étions au 6e aspect qui est le divertissement. Et j'ai eu à vous dire de ne pas oublier de vous amuser de temps en temps. D'accord? Donc, après le travail, amusez-vous aussi. Chaque chose en son temps. Après le travail, amusez-vous aussi. Nous sommes là sur cette terre aussi pour profiter. D'accord. Maintenant, nous allons passer au 7e aspect qui est la vie sociale. Vous savez, la vie sociale est essentielle, très et très essentielle. Si Dieu voulait, il allait vous créer toute seule, c'est-à-dire vous, la lady qui est en train de m'écouter, si Dieu voulait, il allait vous créer vous toute seule dans ce monde. Mais il a créé plusieurs humains, ce qui signifie que la vie sociale a sa place dans ce monde et dans la vie de tout être humain. Je me demande comment serait la vie sans les autres. Demandez-vous, posez-vous la question de savoir comment serait la vie sans l'existence des autres. Est-ce que vous pensez que sans les autres, la vie serait intéressante? Est-ce que vous pensez que sans les autres, vous serez... Ou bien est-ce que vous pensez que vous seul dans ce monde serait intéressant? Dites-moi dans les commentaires. Donc, mes chers ladies, en ce qui concerne la vie sociale, vous devez savoir que c'est très important que vous choisissez sagement vos proches. Quand je parle de proches, je ne parle pas, je ne parle pas des gens qui sont déjà dans vos vies comme vos parents, vos frères et sœurs. Ça, vous ne l'avez pas choisi, d'accord? Ça, ce n'est pas un choix. Mais je parle des gens que vous pouvez en fait choisir. Je parle des gens que vous avez vraiment, je parle plutôt des personnes que vous pouvez décider soit laisser entrer dans votre vie ou pas. Ok? Donc, entourez-vous de personnes qui vous élèvent et vous soutiennent.
Mettez de côté les gens qui ne croient pas en vous, les gens qui vous sous-estiment, les gens qui sont tellement négatifs. Ne laissez pas ce type de personnes entrer dans votre vie. Une femme ambitieuse a besoin de belles énergies pour pouvoir rester positive, avoir un état positif, un état d'esprit positif pour pouvoir accomplir sa destinée. Donc, choisissez soigneusement votre entourage, créez un réseau de femmes ambitieuses et même là actuellement vous êtes présente dans un club de femmes ambitieuses, d'accord? Et comme j'ai eu à le dire la dernière fois dans un podcast, actuellement, non, je vais pas dire la chose, d'accord? J'ai dit que je viendrai vous donner les informations nécessaires. Mais vous devez savoir qu'il y a déjà un espace qui existe et dans lequel les femmes ambitieuses sont là en train de se soutenir pour pouvoir accomplir leurs objectifs. Et j'ai eu à dire que je vous reviendrai très bientôt pour vous en parler encore plus. D'accord? Donc, même déjà le fait que vous soyez en train d'écouter ce podcast, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Je vous invite aussi à lire souvent les commentaires parce qu'il y a des femmes ambitieuses qui écoutent et qui laissent les commentaires. Ça aussi, sachez que vous faites déjà partie d'un réseau de femmes ambitieuses. Donc, je pense que vous êtes déjà dans la danse, mes chers ladies. Donc, entourez-vous des femmes ambitieuses, partagez vos expériences avec elles. Et ce qui est bien aussi avec ce qui est bien avec le fait d'être dans un réseau de femmes ambitieuses, c'est que il y a possibilité de s'encourager les unes les autres. Et c'est tellement magnifique. Alors, mes chers ladies, comme j'ai eu à le dire, la vie sociale est tellement essentielle dans votre parcours. Ne négligez pas cet aspect, c'est très important. C'est très et très important. Ok, je ne sais pas le pays dans lequel vous êtes, mais si vous pouvez participer à des conférences, si vous pouvez vous retrouver dans certaines associations, n'hésitez pas. Ok. Maintenant, nous allons parler de la vie amoureuse. La vie amoureuse, qui est le huitième aspect. Donc, ce qui signifie qu'il nous reste encore trois aspects à voir ensemble. La vie amoureuse. Enfin, nous allons parler de la vie amoureuse, mes ladies. Sachez que si vous êtes en couple ou célibataire, il est important de cultiver des relations saines et épanouissantes. Je vous encourage à apprendre à vous aimer et à vous respecter car c'est la clé d'une relation réussie avec les autres. Mes chers ladies, je ne sais pas si vous êtes déjà mariés, je ne sais pas c'est quoi votre situation. Si vous êtes célibataire, sachez que la vie maritale se prépare, d'accord? N'attendez pas de rentrer dans le mariage avant de commencer à faire ressortir l'épouse en vous. Je ne sais pas si vous me comprenez. Déjà, je vous encourage à commencer à lire des articles sur comment faire pour entretenir une vie maritale, une vie de couple. Comment faire pour faire réussir une vie de couple. Quelles sont les qualités d'une bonne épouse? Je ne sais pas si vous me comprenez. Ce n'est pas, n'attendez pas de rentrer dans le mariage avant de commencer à vous informer là-dessus. La vie de couple, c'est aussi une école. C'est vrai que vous ne saurez pas tout avant de rentrer dans le mariage, mais quand même, ayez déjà des informations. Informez-vous, 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 lisez, écoutez des choses. D'accord? Même, je pense que je ferai très bientôt aussi sur un podcast spécialement pour les femmes célibataires qui ne sont pas encore mariées. Je partagerai avec vous les choses que vous devez savoir avant de rentrer dans le mariage. Je partagerai avec vous aussi quelques astuces qui pourraient bien vous aider à bien vous préparer afin, afin que votre future vie de couple soit vraiment
une réussite. Parce qu'il faut savoir que le mariage doit arriver dans votre vie et vous élever encore. Le but du mariage, c'est que vous vous éleviez avec votre époux. Si vous rentrez dans le mariage et que votre vie devient bizarre, alors c'est pas bien. Normalement, le mariage doit venir et vous élever encore dans tous les aspects. D'accord? Le mariage doit venir apporter un plus dans votre vie. C'est ça le but du mariage. Et maintenant, ce plus, c'est chaque partenaire qui fait que ce plus, c'est chaque partenaire qui apporte un plus en fait. Donc, vous devez être une femme préparée, une femme qui aura quelque chose à apporter dans le mariage. Ok? Donc, ça, c'est tout un enseignement et nous en parlerons. Dites-moi si ça vous intéresse. Dites-moi si ça vous intéresse, d'accord? Donc, mes chers ladies, nous allons maintenant passer au neuvième aspect qui est l'organisation et la gestion du temps. Vous devez savoir que la gestion du temps est vraiment cruciale pour maintenir un équilibre dans votre vie. Vous devez établir vos priorités, vous devez planifier, vous devez apprendre surtout à dire non lorsque c'est nécessaire. Une femme ambitieuse doit apprendre à dire non. Vous ne pouvez pas dire oui à tout. Non, 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 non. Vous ne pouvez pas dire oui à tout. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez des problèmes à dire non à certaines personnes? Est-ce que ça vous arrive de dire non, de dire oui, alors qu'au fond de vous, vous voulez dire non? Est-ce que ça vous arrive? Donc, vous devez apprendre à dire non lorsque c'est nécessaire. Vous devez aussi savoir que une bonne organisation vous permettra de gérer vos diverses responsabilités sans vous sentir débordé. Bref, la gestion du temps est tellement importante. Une femme ambitieuse doit chercher à connaître les outils qui vont lui permettre d'être bien organisée. D'accord? Si vous n'êtes pas bien organisé, si vous ne gérez pas bien votre temps, vous risquez de ne pas atteindre vos objectifs. Et même, il faut aussi savoir que si actuellement vous êtes célibataire et que vous aspirez à vous marier, vous devez savoir que c'est la gestion du temps et l'organisation qui vous permettra de, de jouer entre la vie privée et la vie professionnelle. D'accord? Vie privée, vie professionnelle, vie sociale. Si vous ne maîtrisez pas certains outils de la gestion et de l'organisation du temps, vous allez voir que tellement vous serez débordé que tout sera mélangé. C'est l'organisation et la gestion du temps qui vous permettra de savoir vraiment jouer entre votre vie personnelle, votre vie professionnelle, votre vie amoureuse, votre carrière et tout ça. D'accord? Je me souviens que euh, lorsque j'ai eu à publier une vidéo, il y a une lady qui m'a demandé de faire un podcast sur comment gérer vie personnelle, vie privée. Ça arrive bientôt, d'accord? Je ferai bientôt un podcast là-dessus. Alors, mes ladies, nous avons parlé du neuvième aspect, qui est l'organisation et la gestion du temps. Maintenant, nous allons passer au dixième aspect, qui est le développement personnel et l'apprentissage. Mes chers ladies, nous sommes là sur cette terre pour apprendre. Et vous ne devez jamais vous dire que vous connaissez tout. Si vous dites que vous connaissez tout, il faut savoir que c'est un grand piège. Et une personne qui se dit qu'elle connaît tout, c'est une personne qui ne va pas connaître certains niveaux de succès. La connaissance, c'est un pouvoir. La connaissance ouvre des portes. D'accord? Vous devez être toujours en train d'apprendre. Vous ne devez jamais cesser d'apprendre, non. Vous devez toujours être en train d'apprendre, apprendre et apprendre. J'ai même déjà fait un podcast sur l'importance de l'auto-éducation et j'en ai parlé là-dedans. Si vous n'avez pas encore écouté ce podcast, allez l'écouter. D'accord? Je pense que c'est un podcast qui fait 40 et quelques minutes, mais c'est tellement rempli d'enseignements. L'auto-éducation fait partie du parcours d'une femme ambitieuse. C'est très important. Et il faut aussi savoir que dans notre club ici, la lecture, l'apprentissage, l'auto-éducation font partie de nos valeurs.
ok? Donc, que ce soit par la lecture, les cours en ligne ou des séminaires, vous devez investir dans votre développement personnel. Et vous allez voir que cette quête de connaissances vous aidera vraiment à mieux vous adapter au changement et à rester à la pointe de votre domaine surtout. Si vous apprenez toujours et toujours, vous allez voir comment vous serez excellente dans votre domaine. Vous serez une femme, une perle. Vous serez comme le diamant. Vous serez tellement bonne dans votre domaine que vous serez parmi les personnes les plus excellentes dans ce monde. Et moi, c'est ce que j'ai envie de voir chez vous. Soyez tellement excellente que vous serez recherchée un peu partout, mes ladies. Ici, c'est l'excellence, d'accord? Ici, nous prenons l'excellence, mes ladies. Maintenant, nous allons parler du 11e aspect et c'est le dernier. C'est la vie, tout simplement. Enfin, vous devez vous rappeler que la vie, c'est un voyage, d'accord? Pas une destination. C'est un voyage. C'est un voyage. Vous devez apprendre à accepter les hauts et les bas. Vous devez apprendre que chaque expérience est là pour vous aider à grandir. Apprenez de chaque expérience et surtout restez ouverte aux opportunités, mes ladies. Prenez aussi le temps d'apprécier chaque moment, car ces moments-là contribuent tous à votre histoire. Ok, mes ladies, mes ladies, nous sommes en train d'arriver à la fin de ce podcast. Et je voudrais vous dire que chaque femme ambitieuse mérite d'être riche, heureuse et impactante. Vous devez vraiment prendre le temps d'explorer toutes ces sphères de vie et appliquer les conseils que je viens de partager avec vous au quotidien. Il ne suffit pas d'écouter ceci et ensuite de vaquer à autre chose. Non, vous devez appliquer. Si vous apprenez, apprenez, mais que vous n'appliquez pas, vous ne verrez pas de changement dans votre vie. La connaissance sans la pratique ne sert à rien. Et ce que je vous conseille, c'est que ce que vous avez écouté aujourd'hui, allez le partager avec une autre ladies. Parce que le partage vous permettra de d'ancrer encore plus cette connaissance en vous, ce qui fera que la pratique viendra de soi en fait, d'accord? Donc, allez partager ce que vous avez appris aujourd'hui avec une ladies, avec une autre ladies. Donc, mes chers ladies, appliquez ce que vous avez appris aujourd'hui et vous devez aussi savoir qu'en plaçant votre bien-être au premier plan, vous serez mieux équipé pour conquérir le monde et briller comme jamais. Briller et briller comme jamais. Mes chers ladies, ce fut un plaisir. Ce fut un plaisir. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Ce fut un plaisir d'avoir partagé tout ça avec vous. Merci d'avoir été à l'écoute aujourd'hui et surtout, si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager avec d'autres femmes ambitieuses dans votre vie. J'aimerais vous rappeler que la vie est courte. On n'a pas toute la vie devant nous, le temps passe tellement vite, mes ladies. Prenez votre temps au sérieux et surtout chaque jour, faites ne serait-ce qu'un pas pour vous rapprocher de la vie que vous pensez que vous méritez. Et surtout, n'oubliez pas aussi que chaque pas compte. Chaque pas compte, même si c'est petit, sachez que chaque pas compte. Chaque pas vous rapproche de vos rêves, mes ladies. Prenez soin de vous. Moi, c'est Ella. Je suis écrivaine et entrepreneur. Et on se retrouve à très vite. Bye bye.